Bonjour YouTube, alors aujourd'hui j'ai mis ma plus belle chemise pour vous parler d'un instrument que j'adore, d'un instrument de mesure que je raffole depuis 15 ans, Spectra P251 et sa grande sœur, la Combi 500. Alors voilà, c'est des vieilles cellules qui ne se font plus, que vous ne trouvez plus en vente, hein. C'est des produits d'occasion, c'est des cellules qui ont quand même pas loin d'un demi-siècle. Pour moi, aujourd'hui dans l'ère du numérique, c'est la meilleure cellule. Voilà. En plus, vous pouvez la trouver sur eBay pas cher. Il y a énormément de chefs opérateurs qui les revendent. Vous les trouvez aux environs de entre 50 et 200 euros en fonction de leur état et puis de leurs accessoires, etc. Donc ça reste raisonnable. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est la meilleure cellule en numérique. Alors déjà pour commencer, ça fait bien longtemps que je n'utilise plus de cellules en numérique. Je vais être un peu plus précis. Je n'utilise plus de cellules pour déterminer un diaphragme en numérique. Ça ne sert à rien. Pour moi, c'est de la perte de temps, c'est dangereux et c'est vraiment se faire chier sur les tournages d'utiliser une cellule pour déterminer un diaph, alors que sur la caméra, vous avez des instruments de mesure qui sont 10 fois plus fiables. Hein, puisqu'ils mesurent directement le signal numérique. Donc ils sont fiables, qui sont utiles et qui vont beaucoup plus loin que cet instrument-là. Alors vous allez me dire pourquoi je présente cette cellule. Parce qu'on utilise encore, enfin en tout cas moi j'utilise encore les cellules. Si par exemple vous avez un face et un contre à caler et que vous avez envie que la face soit à un diaph et que le contre soit à 2 diaphs au-dessus, eh bien les instruments numériques de la caméra vont pas pouvoir vous le dire, hein, c'est un peu compliqué. Donc la cellule reste encore un des meilleurs outils pour pouvoir calibrer les sources entre elles. Par exemple, si vous avez un décor avec deux entrées, vous avez deux fenêtres et vous avez deux entrées de jour qui passent et vous avez mis chacun d'un côté un projecteur qui fait office dans l'entrée de jour et que vous avez bien évidemment envie qu'il y ait la même quantité de lumière qui sort par une fenêtre et la même quantité qui sort de l'autre fenêtre, et bien le seul moyen de pouvoir le mesurer, c'est encore avec une cellule. Donc pour moi, la seule utilité en numérique de la cellule, c'est de pouvoir mesurer les sources entre elles et les calibrer, voir si par exemple vous voulez un écart de contraste de 3 ou 4 diaphs. Le seul outil aujourd'hui pour pouvoir le mesurer, c'est la cellule. Son fonctionnement est très basique, c'est-à-dire que là vous avez à l'intérieur un panneau solaire, et puis vous avez deux fils, et puis vous avez un vumètre tout simplement, quoi. Et donc celle-ci marche sans pile, hein, c'est la P251. Et celle-là, c'est la combi. Alors la combi, c'est la même chose que la P251, sauf que en plus d'un panneau solaire, il y a quand même une cellule à l'intérieur qui est alimentée par deux petites piles et qui permet de pouvoir faire des mesures en basse lumière. Ça veut dire que quand vous êtes vraiment dans des situations de basse lumière, hein, ce qui arrive souvent maintenant avec les caméras sensibles, et ben cette cellule, elle est un peu comme elle fonctionne avec un petit panneau solaire. Et elle a du mal, l'aiguille a du mal à décoller. Donc du coup, hop, on prend le relais avec ce système électronique qui permet de bien mesurer la lumière dans des conditions de très basse lumière, quoi. Donc voilà, donc elles sont très sensibles aux variations, hein, c'est-à-dire que par exemple je prends celle-ci, voilà, donc j'appuie ici sur le petit bouton pour déverrouiller, voilà, donc elles sont très sensibles. Vous voyez que il y a une variation qui est au moindre geste, vous voyez, on sent que l'aiguille nous indique la variation de lumière. Alors en plus, la graduation est super sympa puisque en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, c'est des diaphs. Hein, vous avez carrément des diaphs. Là-dessus, c'est peut-être c'est un peu mieux. Voilà, c'est peut-être un peu plus lisible. Donc l'aiguille est graduée en diaph, c'est-à-dire que c'est une lecture très rapide et facile. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire une conversion, etc. Donc vous voyez très vite les variations de diaph que vous pouvez avoir. Donc c'est pour ça qu'elle est très 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 pratique. En plus, je vous l'ai dit, donc la calotte est très large, 180 degrés. Vous avez la possibilité de mettre un petit accessoire qui permet de restreindre la mesure de la lumière, c'est-à-dire de prendre la lumière plus qui arrive en angle droit sur la cellule plutôt que avoir une calotte de 180 degrés et de mesurer
globalement toute la lumière qui arrive sur la cellule. Donc vous avez deux petits accessoires qui permettent de changer la nature de la mesure. Et sur un plateau, bah, c'est très rapide, vous la prenez, tac, tac, vous mesurez. Et tout de suite, elle vous indique les variations de lumière. Alors, moi, comment je l'utilise? J'utilise des petits slides, vous voyez, ces petits slides qu'on va mettre à l'intérieur dans un petit tiroir qui va permettre de limiter, un peu comme un filtre neutre, qui va permettre de limiter le flux lumineux qui arrive sur la cellule. Par exemple, si vous êtes en extérieur, vous allez avoir beaucoup de lumière qui va arriver sur le panneau solaire. Donc très vite, l'aiguille, elle va aller à fond. Donc la lecture va être compliquée. Donc on va utiliser ces petites grilles qu'on va mettre et on va essayer de faire en sorte que l'aiguille, en moyenne, reste au milieu. Voilà, comme ça, si vous avez des variations vers le bas, eh ben, vous les voyez. Si vous avez des variations vers le haut, eh ben, vous les voyez aussi. Vous êtes dans une fourchette avec une latitude relativement confortable. Donc voilà, donc il faut utiliser ces petits slides en extérieur et tout de suite, vous pouvez mesurer non pas une quantité de lumière, mais une différence delta entre une face, un contre, un latéral, une réflexion, etc. Vous voyez tout de suite, vous visualisez tout de suite en un clin d'œil les différentes variations de lumière. Par exemple, si vous devez filmer dans un couloir et que, je sais pas, dans le couloir, vous êtes éclairé par le haut ou peut-être sur les côtés, vous allez vérifier qu'il y a à peu près la même quantité de lumière qui rentre dans le couloir. Et ben cette cellule va vous permettre de voir s'il y a réellement des grandes variations de diaph. Alors aussi, moi qui ai fait du plateau télé pendant quelques années, c'est vraiment la meilleure cellule justement pour l'éclairage plateau télé. Puisque vous savez, dans un plateau télé, on a des faces et des contres à calibrer. Généralement, on met la même quantité de lumière en contre qu'en face, de façon générique. Puis après, on varie en fonction des personnages et des animateurs. Mais en gros, on a vous savez qu'un invité, un animateur a sa propre face, donc on a des faces à calibrer. Et ça, pour le coup, si vous arrivez sans votre cellule, vous êtes vraiment comme un con, parce que vraiment, ça va vous permettre de régler vraiment au tiers de diaph, au dixième de diaph près, les différentes faces, les différents contres. Donc c'est vraiment un instrument pour la télévision, surtout pour la télévision, et pour la fiction, pour pouvoir calibrer les sources entre elles. Donc c'est vrai que j'en ai toujours une de secours, mais c'est toujours la meilleure. J'ai trouvé que c'était la meilleure, la plus pratique. Et surtout, je trouve que c'est la plus belle. Je trouve qu'elle est vraiment, vous voyez, si vous la prenez en vernis, c'est vraiment une belle cellule, quoi. Voilà. Maintenant, si vous voulez l'utiliser en mode pour déterminer un diaph, ou si vous l'utilisez pour faire de la photo, etc., ou en argentique, vous avez derrière le disque calculateur, où vous rentrez la sensibilité, le diaph, etc., enfin toutes les valeurs que vous voulez, et ça vous permet donc, en fonction de la valeur qui est donnée ici sur le vumètre, d'avoir des valeurs de diaph ou de shutter. Voilà, c'était la petite séquence coup de cœur de mes petites cellules que je garde depuis 15 ans. Voilà, écoutez, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, ça m'aide pour le référencement. Un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et puis, surtout, abonnez-vous et à bientôt pour la suite.